c'est ma rivière de diamants. De vrais diamants d'Afrique. Elle est magnifique, n'est-ce pas? J'ai quelque chose pour toi. Le ministre de l'Instruction publique prie monsieur et madame Loisel de leur faire l'honneur de venir passer la soirée à l'hôtel du ministère le lundi 18 janvier. Je ne retournerai plus jamais chez Jeanne Forestier. Elle est riche. Tu comprends? Elle est riche. Je me sens salie, humiliée. Ce n'est pas ça, mais je suis ennuyée de n'avoir pas un bijou, pas une pierre. Je vais avoir l'air misère comme tout. Oh, et puis, tu sais quoi? En fait, je préfère pas y aller à cette soirée. Ah je sais. Tu pourrais demander à ton amie Jeanne de te prêter des bijoux pour la soirée. Bon, eh bien, tu sais quoi? Je te la prête. Waouh! C'est encore plus beau que dans mes rêves. Eh bien, que diriez-vous d'une danse? Ah, mais volontiers, volontiers. Cela tombe bien. J'ai besoin de me dégourdir les jambes. Musique! Tu t'es bien amusée, non? Oh oui, c'était fantastique! Tu penses qu'il y aura d'autres balles? J'en suis certain. Tout comme je pense qu'on sera réinvité. Ah, comme je suis contente! Comme je suis fatiguée d'avoir dansé, je vais aller me coucher tout de suite, je pense. Eh bien, comme tu voudras, Mathilde. Ah! Hein? Mathilde! La rivière de diamants, je ne l'ai plus. Comment ça? La parure de Jeanne, elle n'est plus autour de mon cou. Mais enfin, ce n'est pas possible. Où l'as-tu mise? Je ne l'ai pas enlevée de la soirée. Oh là là. Bon elle doit être au ministère. Je retourne la chercher. Jeanne me tuerait si je perdais son bijou. Je suis retournée au ministère. Tout le monde était déjà parti. Le gardien m'a aidé à faire le tour de tout le bâtiment, intérieur et extérieur. J'ai refait notre trajet à pied au moins 10 fois. Je n'ai rien trouvé. Ce matin, je suis allée voir les policiers pour signaler un vol. Et j'ai écrit une annonce dans les journaux pour que, si jamais quelqu'un trouve la parure, il nous la ramène. J'ai même promis une récompense. Pour l'heure, il faut écrire à ton ami pour lui dire que la fermeture du collier s'est brisée et qu'il est chez le bijoutier. Cela nous permettra de gagner un peu de temps. Mais si on ne le retrouve jamais, qu'allons-nous faire, Charles? Si on ne le trouve pas, nous n'aurons pas d'autre choix que de le remplacer. Oh, Charles, tu n'as pas idée combien coûte cette rivière. Elle est incrustée d'une vingtaine de diamants d'Afrique. Nous ne pouvons pas en acheter une. Eh bien, il le faudra peut-être. Bonjour, monsieur. Oh, bonjour. Que puis-je pour vous, messieurs, dames? Nous aimerions commander un bijou. Mais bien sûr. Avez-vous un modèle en tête? Je peux vous faire un croquis si vous le désirez. Eh bien oui, j'aimerais bien. C'est un bijou que j'ai égaré. Nous y tenons beaucoup, vous comprenez? Bien, je pense que je serai en mesure de vous le faire.
Ah, fantastique. Et combien cela nous coûtera-t-il? Oh, eh bien, disons 38 000 francs. Mais je peux vous le laisser à 36 000. Ah. Je vais m'entretenir un instant avec ma femme. Il va falloir que j'emprunte. À des amis comme à de riches fortunes. C'est vrai que je ne vois que ça comme solution. Oui, et puis tu pourras travailler plus. Et on fera des économies. Mathilde, ce que je vais te dire ne va pas te plaire, mais il faudra que tu commences à travailler. Oh. Eh bien, marché conclu. Mathilde, je ne te fais pas de reproches, hein, mais tu aurais dû me la rendre plus tôt. Ce sont des choses dont on a besoin. Lucie, allez donc remettre ceci dans mon coffre à bijoux, s'il vous plaît. Désolée, Jeanne. Hein? Madame? Marivonne, je vais devoir me passer de vous. Nous ne pouvons plus vous garder. Rentrez chez vous. Mais c'est qui va faire le ménage alors? Moi. Vous? Allez, du vent, ne rendez pas ça plus difficile que ça ne l'est déjà. Oh bah oui, bah d'accord, hein. Allez, tu pousses, Alfred. Ah oui. Charles, est-ce qu'on est vraiment obligé de se débarrasser de mon piano? Mathilde, on ne peut pas faire autrement, tu sais que c'est nécessaire. C'est une grande surface, en effet. Eh bien, vous savez quoi? Je vous le prends. Ce sera parfait pour accueillir ma famille. Ah, très bien, monsieur. Je ne sais pas si je pourrais supporter ça. Eh bien, nous n'avons pas le choix. Ne pleure pas, Mathilde, s'il te plaît. Tu dois être courageuse. C'est vrai que ce n'est pas non plus la vie que j'imaginais pour nous. Donc, voici la cuisine. J'ai déjà préparé le matériel. Oui. Et vous frottez bien surtout, hein? Allez. Qu'est-ce que... Ah oui, j'oubliais. En partant, vous irez faire les courses, d'accord? Et vous me les rapportez demain. Ah. Oh, c'est horrible, je pourrais jamais faire ça. Passer le balai, oh non. Quelle horreur. Non, je ne peux pas faire ça. Je préfère mourir plutôt que faire ça.
Charles? Mathilde? Alors, comment ça s'est passé? C'était horrible. Je ne veux plus jamais y retourner. C'est humiliant. Bon, Mathilde, ça suffit, hein. Même Marivonne vivait dans des meilleures conditions que ça. Je suis une bourgeoise. Je ne fais pas le ménage chez les autres. J'en ai assez avec tes histoires d'humiliation. Nous n'avons plus un sou et tu te préoccupes encore de ton rang. Et estime-toi heureuse que quelqu'un veuille bien de toi comme bonne. Je tiens quand même à te rappeler que cette situation a été causée par ta faute. Si tu t'étais contentée de sobriété pour une fois. Charles, ça suffit. Ne m'accable pas. J'ai déjà assez de culpabilité comme ça. Ah oui, de la culpabilité? Alors à partir de maintenant, tu iras tous les jours faire ton travail de bonne et je ne veux plus jamais t'entendre te plaindre. Charles, enfin! Je n'aime pas quand tu me parles comme ça. Tu penses que pour moi c'est facile? Je ne quitte plus cette table de la journée. Je ne fais plus que travailler. Je croule sous les dettes et les échéances de remboursement approchent. Je suis désolée. Tu mérites mieux. Tu devrais partir loin et refaire ta vie. Non, Mathilde, je vais rester avec toi. Tu ne devrais pas. Si. Si. Parce que je t'aime. Bon. Allez Mathilde, tu peux le faire. Bon, eh bien super, merci beaucoup. C'est mieux qu'hier en tout cas, où vous êtes parti en courant. Oui, veuillez m'excuser. C'est-à-dire que c'était mon premier jour, c'était assez stressant. Bon eh bien, revenez demain, je vous engage. Ah, merci beaucoup. Hein? Charles? Oh, ça y est! Ça y est! Mathilde! Haha! Ça y est! J'ai tout remboursé! On a tout remboursé! On ne doit plus rien à personne! Nous sommes libres! Tu pourras arrêter de travailler. Et puis nous pourrons quitter cette cabane horrible. Bon, nous y resterons encore un petit peu dans un premier temps. Mais après, on pourra avoir un appartement chauffé. Peut-être pas dans le meilleur quartier de la ville, c'est vrai. Mais bon, quand même. Mathilde, où vas-tu?
J'ai vraiment besoin de prendre l'air. Avec ça, 2 tulipes et 2 bégonias. Vous les ajoutez au bouquet, hein? Oh mais... c'est Jeanne? Jeanne? Hein? Mais enfin, madame, comment connaissez-vous mon prénom? Bonjour Jeanne. Tu ne m'as pas reconnue? C'est Mathilde. Mathilde Loisel. Mathilde? Oh, mais oui, Mathilde. Oh, c'est vrai que... Non, je ne t'ai pas reconnue. Que t'est-il arrivé? C'est une histoire particulière. Je peux te la raconter, puisqu'elle te concerne un petit peu. Tu te rappelles de cette rivière de diamants que tu m'avais prêtée pour aller au bal du ministère? Oui, ça me dit bien quelque chose, mais c'était il y a des années. Eh bien, je l'ai perdue. Comment? Puisque tu me l'as rapportée. Je t'en ai rapporté une toute pareille. Mais ce n'était pas l'original. Et voilà des années que nous la payons. Tu comprends que ce n'est pas aisé pour nous, nous qui n'avions pas grand-chose. Enfin, bon, Charles m'a annoncé ce matin qu'il avait tout remboursé. On va pouvoir enfin reprendre une vie normale. Attends donc. Tu dis que tu as acheté une rivière de diamants pour remplacer la mienne? Tu t'en es pas aperçue, hein? Elles étaient bien pareilles. Ma pauvre Mathilde. Mais la mienne était fausse. Elle ne valait pas plus que 500 francs.